Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, une levée de fonds. Décidément, la French Tech va vraiment bien. 11 millions d'euros ce matin pour Luna Food et son président cofondateur Alexandre Croiseau. Bonjour. Bonjour. Alors c'est effectivement, comme le disait Laure, c'est de l'ultra frais livré non pas chez les particuliers, pas de livreur à vélo sous la pluie, mais dans des retailers existants. C'est ça le modèle? Expliquez-nous un petit peu. Exactement. Donc Luna produit, crée, distribue des plats ultra frais. Le but, c'est de les rendre disponibles au plus grand nombre et surtout au prix juste. Et donc ça veut dire que effectivement ces produits-là sont disponibles en bas de la rue tous les jours. Et donc on a 5 saveurs différentes. 5 marques en fait. Parce que personne ne connaît la marque Luna. C'est vos 5 marques distributeurs. Donc en fait on a 5 marques, une marque par univers culinaire. Donc le japonais Shoki Shoki, le libanais ou le Middle East Yafa, etc. Ouais, exactement. Ouais. Mais à chaque fois avec cette promesse d'ultra frais, c'est-à-dire des DLC qui sont très courtes, c'est-à-dire des ingrédients qui sont choisis, qui sont sourcés de manière très précise. Pas d'additifs, pas de conservateurs, mais avec l'objectif toujours d'être dans un prix juste. Alors, tous les jours, on recommence sur le frais avec des produits de saison qui arrivent et des recettes qui changent tous les jours ? Exactement. Alors les recettes, non, ne changent pas tous les jours. On adapte les recettes en fonction de la saison et donc des légumes qui sont disponibles par exemple. Mais on repart de zéro chaque matin. Donc l'ultra frais, c'est ça. J'ai pas de stock tous les matins. Il faut imaginer une grande cuisine dans laquelle on redémarre tous les jours et on distribue les plats. Alors là, on est dans la case French Tech. Vous vous présentez comme une food tech, mais dans ce qu'on s'est dit jusqu'ici, j'ai du mal à voir la partie tech. Alors c'est quoi la tech? Où elle est? Alors la particularité, c'est que faire de l'ultra frais, c'est très très compliqué, puisque comme je disais, on repart de zéro. Et donc on a mis en place tout un système technologique qui permet de gérer la prédiction des ventes. Cette prédiction des ventes permet ensuite de faire les achats auprès de nos fournisseurs, de gérer la production, de gérer ensuite la logistique. Et tout ça repose sur une plateforme qu'on a internalisée, qu'on a développée complètement à 100%. Et donc la technologie réside dans cette partie-là. Alors quels sont vos canaux de distribution? On le disait, la grande distribution, Monoprix notamment, le travel retail, donc les aéroports, la restauration d'entreprise, c'est ça? Exactement. Ça se répartit comment votre chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, la grande partie, c'est la GMS. On a démarré notamment avec Monoprix en exclusivité et on est en train d'étendre auprès d'autres enseignes comme Franprix par exemple. D'accord. Et puis une grosse partie travel retail, donc avec l'enseigne Relais notamment. Donc on trouve aujourd'hui nos produits en aéroport et en gare. Et puis, comme on le disait, sur la partie entreprise, où on a une 50aine de sièges parisiens. Je crois pas encore ici, d'ailleurs. Il faut. Non, on a un de vos concurrents ici, hein, mais si vous êtes plus compétitif ou moins cher, regardez. Hein. Et puis il y a on gère aussi ça. Hein. Mais est-ce que la partie tech va jusqu'à la prédiction de quel type de produits vont plaire aux consommateurs? Parce qu'on voit dans les images qui sont très appétissantes qu'on voit derrière nous qu'il y a des produits qui sont assez inattendus. Les onigiri, par exemple, qui sont des plats japonais, etc., qu'on trouve pas forcément partout. Ils en ont vendu 2 millions d'onigiri. Mais oui, justement. Alors, comment est-ce que vous avez eu cette idée-là? Est-ce que c'est en sentant l'humeur des réseaux sociaux ou est-ce que c'est juste une idée que vous avez eue comme ça? Non, en fait, on avait découvert l'onigiri au Japon avec Daniel, mon associé, il y a quelques années. Et donc, on se disait, c'est bizarre que ce produit n'existe pas en France, parce qu'eux, ils en vendent 18 millions par jour. Hein, donc, avec 2 millions depuis le début. Bon, c'est pas mal quand même, 2 millions. L'idée, c'est de rester flexible, de suivre les tendances et de voir ce qui se passe sur le marché. On a d'ailleurs une nouvelle marque qu'on va lancer dans une dizaine de jours, qui est une marque thaïlandaise. On voit qu'on a beaucoup de demandes là-dessus. Vous allez l'appeler comment? Ça s'appelle Nok Noi. Nok Noi. Qui veut dire petit oiseau en thaïlandais. Voilà. Qu'est-ce qui marche le mieux là dans toutes les marques? Est-ce qu'il y a un produit star là en ce moment, à part l'onigiri dont on parlait? L'onigiri effectivement est celui qui fonctionne le mieux. Après sur les 4, 5, 6 marques qu'on a aujourd'hui, c'est assez équilibré en fait. Le but nous c'est de pouvoir répondre à tous les goûts et d'avoir une offre qui est ultra fraîche et très complète. C'est quoi l'histoire? Parce que vous êtes vraiment effectivement très tech. Hein. Daniel Marelli, il a travaillé chez Deezer, vous venez de Facebook, vous avez convaincu Marc Ménazé qui est dans beaucoup de startups et puis Xavier Niel, là j'en parle pas, il est dans tous les dossiers quasiment business de France. Mais pourquoi vous vous êtes pas dit, pourquoi vous êtes arrivé à la restauration? C'était pas du tout votre milieu au départ. C'était justement la volonté de faire quelque chose de différent, de pas être sur un écran toute la journée et d'aller travailler des produits qui sont plus concrets. Alors quoi de plus concret que la food, quoi de plus émotionnel que la food? Et évidemment, chasser le naturel et revient au galop. On est de la tech et donc on a développé toute une partie technologique pour gérer toute l'entreprise et gérer toute la difficulté qui est de créer de l'ultra frais au quotidien. Alors Alexandre Croiseau, vous avez effectivement été chez Deezer, chez Molotov, chez Facebook. Vous vous ennuyez vite dans vos boulots?
C'est pas que je m'ennuie vite, c'est que j'adore apprendre des choses et donc travailler dans un nouveau secteur, c'est aussi découvrir et apprendre plein de nouvelles choses. 11 millions d'euros levés, on n'arrête pas de dire que c'est de plus en plus compliqué pour la tech, mais on n'arrête pas de recevoir des boîtes qui lèvent. Alors vous aussi, vous avez mis un peu plus de temps, mais ça s'est bien passé? Oui, et puis c'est un secteur qui est plus particulier aussi, ce qu'on fait. Notre objectif, c'était, aujourd'hui, on fait 17 000 plats par jour. Cette levée de fonds, elle va nous permettre de monter jusqu'à 100 000 plats dans les 2 prochaines années. Vous allez passer de 17 000 à 100 000 plats par jour. Exactement. Ah ouais. Donc là, on vient de prendre possession de notre cuisine centrale qui fait 4 000 m². Donc on a totalement équipé. Donc, qui est à Paris, vous livrez uniquement la région parisienne? Comment ça se passe? Qui est situé à Morangis, donc près d'Orly. On livre aujourd'hui toute la région parisienne, Lyon et Marseille. Ah d'accord. À partir de cette cuisine? À partir de cette cuisine, exactement. Avec l'objectif d'ouvrir 4 ou 5 nouvelles villes cette année. Et faire du B2C, ça vous intéresse pas du tout, avec je sais pas, une application et la possibilité de livrer vos différentes marques directement chez les particuliers? Alors c'est des modèles qu'on teste. La réalité fait qu'aujourd'hui sur de l'ultra frais avec des DLC très courtes, donc là on a vraiment 3 jours. Faut imaginer que c'est des produits qui n'ont pas du tout de conservateurs, etc., qui voyagent assez mal vers des destinations très précises. Donc c'est vrai qu'on utilise davantage les canaux traditionnels de distribution alimentaire. 80 salariés aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup pour votre objectif de repas. Il va falloir quoi, tripler? Oui, il va falloir tripler dans les années qui viennent. Et puis, on va continuer de développer la technologie qui permet aussi d'optimiser vraiment chacun des process, y compris les process de fabrication.